Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les différents types de substrats et d'amendements. Il y a souvent une confusion et je tiens à éclaircir les choses. Au niveau des terreaux, compost, engrais, on est souvent un peu perdu, on ne sait plus quoi utiliser, pour quelle utilité précisément. Voilà, donc on va faire le point. On va commencer tout d'abord par la base, le terreau. Donc le terreau, en fait, il en existe quand même différents, mais le terreau reste relativement similaire. Le but du terreau est d'offrir un support de culture aux racines, c'est-à-dire qu'avec le terreau, on offre de la matière, mais on n'offre aucune nourriture. Il y a des terreaux qui contiennent un peu de compost ou d'engrais en plus, mais en règle générale, un terreau n'apporte pas de la nourriture, il apporte juste de la matière. Donc on l'utilise dans deux cas principalement, soit en pot, on met exclusivement du terreau, soit sinon en pleine terre pour les plantations quand on veut alléger le terrain, et là on met du terreau mélangé à la terre. Voilà pour ce qui est du terreau. C'est un support de culture, ou appelé aussi substrat. Ensuite, on va parler du compost. Alors le compost, c'est un peu l'intermédiaire entre les engrais et les terreaux. C'est qu'avec le compost, on va ajouter de la matière et de la nourriture à la fois. On ajoute de la matière parce que c'est des nutriments compostés, donc souvent à base de fumier par exemple. Il peut aussi y avoir du bois broyé, des choses comme ça, différents fumiers. Donc l'avantage d'un compost, quand je parle de compost, je parle de compost en sac, hein. Bien sûr un compost du commerce qui va être naturellement équilibré et bien décomposé. Parce qu'un compost maison peut être trop riche, pas assez riche, pas équilibré, enfin bon, il peut faire des fois plus de mal que de bien. Donc je parle d'un compost en sac exclusivement. Donc un compost en sac va apporter des nutriments et va apporter aussi de la matière. On voit qu'il est riche en matière et il est aussi riche en nutriments. Donc là on l'utilise principalement en pleine terre pour les plantations. C'est quelque chose de naturel et progressif en apport de nourriture et on va pouvoir l'utiliser aussi en pot par très faible quantité pour éviter l'excès parce que le compost, lui, du fait qu'il contient de la nourriture, il peut brûler s'il est en excès. Voilà. Ensuite, on va parler des engrais. Donc, dans les engrais, il y en a deux grands types. Il y a l'engrais de synthèse, donc autrement dit l'engrais chimique, hein, forcément le plus connu, le plus utilisé. Et on a aussi l'engrais biologique, qui lui est issu d'éléments organiques et naturels. Donc l'engrais, forcément, lui, il est composé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de nutriments chimiques. Il va nourrir la plante rapidement et sur le long terme. L'engrais naturel, lui, c'est plus différent. Il va falloir apporter plusieurs substances. Donc les sangs et cornes, par exemple, séchés, broyés, sont des nutriments qu'on retrouve dans les engrais biologiques. L'engrais biologique, lui, va prendre des éléments organiques, des éléments naturels, essayer de les compresser au maximum pour apporter un maximum de nourriture. Donc avec l'engrais, que ce soit biologique ou chimique, on apporte de la nourriture, mais on n'apporte aucune matière, ou en tout cas très peu de matière. Donc là, c'est pour une plante qui a déjà suffisamment de terre, suffisamment de terreau ou de terre de jardin au pied. On va apporter de l'engrais simplement pour apporter de la nourriture. Ça peut être le cas par exemple d'une plante en pot qui souffre un petit peu. Plutôt que de faire un rempotage pour lui apporter d'autres surfaces à exploiter en terreau, on va lui apporter de l'engrais pour la nourrir directement. Voilà. L'un et l'autre sont très utilisés et ont le même effet, hein, quasiment. C'est-à-dire que maintenant, autant avant, il y avait quelques années, il y avait des différences entre les engrais bio et les engrais de synthèse. Là maintenant, les engrais bio peuvent durer aussi longtemps et quasiment contenir autant de nutriments. Pas tout à fait quand même, mais quasiment, on s'en rapproche en tout cas. Donc ça devient très performant même en bio. Et il y a une dernière catégorie dont je voudrais vous parler. Donc là, c'est pas un engrais, c'est pas un terreau non plus, c'est pas un substrat. En fait, avec ça, on peut appeler ça un biostimulant. C'est des granulés, tout simplement, qui vont apporter de la vie dans votre sol. En fait, c'est des micro-organismes qui vont se développer grâce à ça. Donc on les pend sur le sol, les micro-organismes se développent et vont travailler le sol à votre place et vont créer justement une usine de transformation de toutes les matières qu'ils trouvent. Ils vont trouver des matières un coup dans l'air, un coup dans la terre, minérales, organiques. Et avec tout ça, eh ben, ils vont créer l'engrais. Donc ça, c'est pas un engrais, c'est un créateur d'engrais. Les biostimulants sont de plus en plus utilisés puisque forcément, on apporte peu de matière pour en récupérer énormément. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un produit d'avenir puisque, comme je le disais, avec peu, on crée beaucoup de ressources avec peu de matière. Donc ça, c'est très utilisé et forcément, c'est totalement biologique. Il y a plein d'éléments différents dedans. La recette de base, forcément, reste un petit peu secrète, hein. Il en va effectivement de l'efficacité du produit et c'est un produit qui pour moi a beaucoup d'avenir puisque comme je le dis, il va vraiment réactiver la vie du sol et vous allez pouvoir du coup créer de l'engrais au lieu d'en apporter. Donc celui-ci est vraiment très très bien. Il y a un dernier produit que je voulais évoquer avec vous, c'est la chaux. Donc là, la chaux présent sous forme de granulés, ça c'est un amendement aussi, la chaux. Alors la chaux n'apporte pas directement de nourriture, elle n'apporte pas directement de matière. La chaux va être là pour réguler les paramètres du sol, notamment le pH. Donc la chaux va être principalement pour désacidifier un sol, puisque la chaux est un amendement calcaire, donc dans les sols acides, ça va neutraliser un petit peu le sol pour que le sol devienne de moins en moins acide en tout cas, et du coup de plus en plus facile à cultiver, puisque la culture rend les sols acides, et plus un sol est acide, moins la plupart des plantes arrivent à pousser. Voilà, donc pour ce qui est de la chaux, c'est un amendement un petit peu à part. Donc il faut bien retenir, terreau pour la matière, compost pour la matière et la nourriture, les engrais que ce soit chimiques ou biologiques
pour la nourriture exclusivement, et le petit dernier qu'on peut utiliser en pot, en pleine terre, n'importe où, à petite échelle, à grande échelle, comme on veut, qui est un biostimulant qui va créer l'engrais à votre place. Voilà pour ce qui est des amendements hétéros. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile et que ça vous a apporté tous les conseils que vous vouliez. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt.